la campagne, pour moi, c'est d'abord un grand héritage anthropologique. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu trois grandes façons d'être au monde, trois grandes ères. Une première ère, on va dire, c'est l'ère sauvage. Donc on était des chasseurs-cueilleurs, on était des prédateurs sur notre environnement. Donc on était nomades, on vivait très très peu dense, en groupes familiaux. Et en fait, il y a eu une première grande révolution dans l'histoire de l'humanité, c'est la révolution du néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture, la domestication des plantes et des animaux. Et là, on a complètement changé de notre façon d'être au monde. On est devenus des paysans et le fondement économique des sociétés, c'est devenu la production alimentaire. Donc c'est la sédentarisation, c'est bien sûr le féodalisme parce que la terre devient l'outil de production. Bon, c'est les sociétés paysannes telles qu'on les connaît. En France, l'agriculture elle est arrivée en 7000 avant notre ère, donc pendant presque 9000 ans, on a été des paysans. Et donc on en a un grand héritage en termes de peuplement. Et aussi, on en a un héritage anthropologique tel que l'a décrit Emmanuel Todd avec les systèmes familiaux. Et puis, cette grande ère paysanne, en fait, elle a pris fin avec la révolution industrielle. Donc, moi, j'appelle ça l'ère de la modernité. Le fondement des sociétés, c'est devenu la production de biens matériels. Donc, on est devenu des ouvriers, on s'est concentré dans les villes et on est devenu une société de productivisme, de consumérisme, une société de l'individu, de la mobilité, de la raison. Et donc, en fait, cette ère de la modernité, cette révolution industrielle, eh bien, elle a produit un effondrement de l'ère paysanne. Depuis les années 90, il y a une nouvelle révolution technique qui est en train de nous faire basculer dans une autre façon d'être au monde, c'est la révolution numérique. Et pour moi, ça nous fait basculer dans la société, ce que moi j'appelle l'ère de la noosphère, c'est-à-dire l'ère de la pensée humaine connectée. On est en train de probablement sortir de l'ère de la modernité, donc sortir peut-être du productivisme, du consumérisme, de l'urbanisation dense, de la raison pure, pour aller vers d'autres choses, peut-être la conscience, peut-être un habitat dispersé dans la nature avec des formes d'urbanité plus virtuelles, peut-être une société plus collaborative, peut-être une société où la question par exemple du travail salarié se posera complètement différemment. On ne peut pas imaginer en fait la société de la noosphère, pas plus que un chasseur-cueilleur voyant des paysans arriver pouvait s'imaginer ce que ça pouvait donner, ou pas plus que un paysan voyant la première mobilité à vapeur pouvait envisager notre mode de vie aujourd'hui. Donc on commence à voir des choses mais on ne sait pas trop vers où on va. Et moi en fait ce que je pense c'est que pour sortir de la modernité, pour inventer la société de la noosphère, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se réapproprie tous nos héritages. C'est-à-dire, par exemple, notre héritage paysan. Voir comment cette façon d'être au monde peut nous parler aujourd'hui pour, avec la modernité, être combinée pour faire autre chose. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut redéfinir des questions d'attachement au lieu, d'auto-organisation, d'interconnaissance, d'autonomie vivrière telle que le faisaient les paysans par le passé. Comme disait Albert Einstein, il dit on ne peut pas régler un problème, on ne peut pas régler les problèmes de la modernité avec le même niveau de conscience que celui qui les a produites. Donc il faut qu'on se réapproprie tous nos héritages.